Le groupe Canal+, effectivement, c'est un groupe dont l'élément le plus connu est la chaîne de télé sur laquelle on a les programmes en clair, le grand journal, le bref, le petit journal. Mais c'est surtout un groupe très diversifié qui a deux grands métiers. D'abord un métier d'éditeur de chaînes de télé, donc Canal+, mais aussi de nombreuses chaînes thématiques et les déclinaisons de Canal+. Et prochainement de plus en plus de ce qu'on appelle des produits non linéaires comme Canal Plein Infinity. Donc ça c'est notre premier métier, un métier donc d'éditeur. Et le deuxième métier, qui est un métier aussi historique chez Canal+, c'est un métier de distributeur. Donc ce métier de distributeur, c'est vendre des offres de Pay TV à une base client la plus large possible. Et donc historiquement, nous avions l'abonnement à la chaîne Canal+, et désormais nous gérons l'abonnement au bouquet Canal+, au bouquet CanalSat, à Canal Plein Infinity, et prochainement on risque de lancer aussi de nouvelles offres. Ça, c'est le métier de base. Ensuite, on a aussi d'autres activités comme Studio Canal, c'est de la distribution de films en B2B, donc de la production jusqu'à la distribution en salle, et ensuite le DVD, la VOD, la SVOD, l'exploitation sur la chaîne de télé. Et on a aussi une activité de Pay TV qui est un peu moins connue, hors métropole, au Vietnam, en Pologne, en Afrique, et bien évidemment dans tous les dom-toms. Donc nous sommes présents dans les 5 continents. Ensuite, la DSI au sein du groupe Canal+. C'est une DSI groupe, donc nous travaillons pour tous les métiers. Par contre, nous faisons le métier de système d'information et nous travaillons au sein d'une grande direction qui s'appelle la direction des technologies et des systèmes d'information, à côté d'une direction technique en charge du métier d'éditeur, donc faire les chaînes de télé, et une direction technique en charge du métier de distributeur, c'est-à-dire la distribution de nos offres sur tous les écrans. Voilà. Et donc la DSI, en gros, va travailler dans cet écosystème pour le métier d'éditeur. Donc là, on va gérer des applications assez classiques de type Traffic System, système de gestion de la régie publicitaire, la documentation de nos contenus, et puis de plus en plus, surtout le workflow dématérialisé pour faire une chaîne de télé, ou ce qu'on appelle la chaîne logistique numérique d'une chaîne de télé, qui chez nous s'appelle la MIT, ou en termes plus anglophones, MIT. Voilà, donc ça c'est notre contribution par rapport au premier métier, le métier d'éditeur d'une chaîne de télé. Le deuxième, c'est le métier de distributeur. C'est celui qui est le plus consommateur de ressources informatiques. Et là, on va retrouver les métiers classiques de CRM, de billing, de logistique, de commissionnement, et puis tous les métiers autour de la relation client qui est en train de se numériser aussi, qui est un des grands thèmes du groupe. Et là, on va retrouver des outils comme Sibel, des choses de ce type-là, de la gestion de campagne marketing. Et on réfléchit de plus en plus à développer des nouveaux outils autour des réseaux sociaux et une nouvelle façon d'interagir avec nos clients. Donc ça, c'est les deux grands piliers de la DSI. Et puis ensuite, on retrouve bien évidemment les activités plus classiques d'une DSI, le poste de travail, le data center, les fonctions support. Alors, nous, on est très SAP, donc on va retrouver toute la partie finance, RH, juridique, moyens généraux. Et puis on a aussi donc des domaines qui s'occupent de Studio Canal ou des autres activités métiers, par exemple pour l'activité Pay TV hors métropole. Voilà, donc on a une DSI qui est assez large en termes de couverture métier, qui travaille aux côtés des directions techniques, et on est en pleine transformation numérique de l'entreprise, donc on travaille de façon de plus en plus proche avec les directions techniques, donc dans le cadre d'une convergence technologique et d'une convergence entre les processus métiers et les processus techniques. Voilà ce qu'est la DSI aujourd'hui du groupe. En 2011 comme en 2012, on va continuer nos grands projets de transformation qui est principalement la numérisation de l'ensemble de nos métiers. Donc c'est des démarches qui sont sur plusieurs années et aujourd'hui ça se traduit concrètement par plusieurs projets. Donc le projet qui nous mobilise beaucoup depuis 2009 et qui se terminera en 2012, c'est la numérisation du métier d'éditeur de chaînes de télé avec le programme MIT dont je vous parlais tout à l'heure, sur lequel on a déjà mis des premiers lots en prod et on aura fini au printemps prochain. Ce qui va nous permettre quand même d'avoir un vrai changement de paradigme avec la disparition de la cassette et une imbrication très forte entre le système de gestion et le process technique d'édition d'une chaîne de télé. Donc là, c'est vraiment ce premier grand projet sur lequel on est en train de le finir et ça mobilise beaucoup d'énergie. Le deuxième, c'est concernant la partie distribution. Nous sommes dans une stratégie de refonte par itération de notre système d'information distribution, sur lequel on a franchi des étapes importantes sur les années passées. Et là, on va atteindre désormais les étapes les plus importantes, qui sont mettre en place un référentiel client unifié, puisque nous avions développé, dans le cadre d'une histoire un peu compliquée, plusieurs systèmes de gestion pour nos offres, et qu'on est en train de faire converger. Donc ça, c'est un aspect important. On a aussi, dans le cadre de ce référentiel client unifié, développé l'activité prospect. Aujourd'hui, l'activité prospect de notre groupe était principalement externalisée chez les gens qui faisaient des appels sortants, sur des acteurs comme Ilmersi, qui font de l'activité. Et là, on gère maintenant l'ensemble de la population prospect dans notre système d'information, ce qui va nous permettre d'améliorer toutes nos stratégies de montée en gamme, des gens qui viennent via nos offres gratuites, donc sur nos sites web, bientôt demain nos chaînes de télé, puisqu'on a plusieurs projets d'intégration
dont je reparlerai tout à l'heure, avec des chaînes de la TNT gratuites, et donc de faire passer ces prospects dans le monde du payant, et donc vraiment être dans cette présence. Ensuite, les autres grands projets qui sont plutôt la transformation du cœur de métier de Canal+, c'est cette transformation sur les grandes tendances, le SOLOMO pour Social, Local, Mobile, ou le ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, ou encore, quand on est plutôt dans les marchés financiers, la dérégulation, la désintermédiation et la dématérialisation. Et donc là, ce qui se passe pour Canal+, c'est ces dernières années, on va être présent sur tous les écrans, on va être présent maintenant dans le passé et presque dans le futur via les offres qu'on appelle chez nous non linéaires ou asynchrones. Donc c'est toutes les offres de type catch-up, de VOD, de SVOD. Et donc c'est cette transformation sur laquelle on a chaque année plein de nouveaux projets. Et par exemple sur 2011 là, et aussi sur début 2012, ça sera le lancement de notre offre Canal Play Infinity, qui est une offre de SVOD qu'on propose chez tous les opérateurs, bientôt chez tous les opérateurs FAI, et sur tous les écrans. Et donc là on a développé des nouveaux systèmes et vraiment réfléchir dans un produit qui est multicanal par nature. Là au départ on faisait plutôt des produits par canaux, et maintenant on est vraiment en train de faire un même produit qui sera présent sur tous les canaux, donc tous les écrans. Donc bien évidemment la télé classique, la télé connectée, le smartphone, la tablette, le PC. Donc ça c'est vraiment ça nos grands projets de transformation. Et puis le dernier, entre guillemets, le dernier grand pan de transformation est sur la transformation de notre infrastructure, puisque pour répondre à ces grands enjeux métiers, on a besoin de faire évoluer de façon fondamentale l'infrastructure de la DSI. Ça passe par une démarche sur toute la partie back-office qui est dans les data centers, les choses qu'on ne voit pas, les serveurs, des projets à base de virtualisation, de consolidation. On parle du stockage, on parle des serveurs, on parle des bases de données. On parle aussi chez nous de grands projets de transformation sur le poste de travail, donc principalement une montée de version sur un poste office, mais aussi on parle sur la virtualisation du poste de travail pour permettre de répondre aussi à la tendance de l'ATAWAD dans l'entreprise. Il faut que le poste de travail soit accessible partout, sur tous les écrans et n'importe quand. Et donc là, on travaille sur des solutions de virtualisation du poste de travail. Donc désormais, le poste de travail est aussi accessible sur un iPad ou sur n'importe quelle tablette, voire même sur certains smartphones. Pour la suite, pour les prochaines années, les grands défis pour Canal+, c'est quoi? C'est déjà continuer notre transformation sur le multi-écran, les offres non linéaires. Et donc là, chaque année, on a des nouveaux projets. Et donc l'année prochaine, on va vouloir être présent sur encore plus d'écrans chez plus d'opérateurs. Donc en partie, on va déployer Canal Play Infinity chez Booktel, voire chez Orange, donc chez tous nos partenaires ADSL qui souhaiteront nous accueillir. Mais aussi, on a des grands projets de croissance externe. Donc un des enjeux majeurs pour nous, c'est qu'on a décidé de rentrer sur l'activité gratuite. Donc nous sommes en cours d'un projet de rachat de 2 chaînes du groupe Bolloré que sont Direct 8 et Direct Star sur la TNT. Et c'est une vraie transformation pour un groupe qui historiquement ne fait que de la pay TV. Et donc là, on a déjà un projet d'intégration de ces chaînes et on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc on va essayer de, ça sera un projet 2012, voire 2013, mais pas plus loin. Et on espère même que ce sera qu'un projet 2012. Et donc ça, c'est déjà le premier projet d'intégrer une entreprise, donc toutes les équipes actuelles qui travaillent sur ces chaînes. Et ensuite, on a un grand projet qui est de déployer une vraie stratégie autour du gratuit. Et donc on a un nouveau métier d'avoir une antenne qui est beaucoup plus réactive à l'audience que l'antenne d'une chaîne de pay TV sur laquelle on peut se donner du temps pour installer des contenus et des programmes. Donc ça va avoir un impact sur notre façon de fabriquer une chaîne de télé, notre façon de vendre de l'espace publicitaire, parce qu'aujourd'hui on vend de l'espace publicitaire principalement sur des fenêtres peu nombreuses, et donc demain on va avoir à créer des nouveaux produits, et toute une stratégie publicitaire, et donc il va falloir s'assurer que l'ensemble de nos systèmes sont entre guillemets adaptés à ce nouveau paradigme. Et puis derrière, comme notre objectif est ensuite d'aller vers la création de valeur sur la pay TV, c'est comment l'ensemble de ces clients que j'ai amenés sur nos offres gratuites, sur Internet, ces chaînes en clair, j'arrive à les amener sur des produits de pay TV adaptés à leurs usages. C'est-à-dire qu'on va probablement devoir enrichir notre offre pay TV avec des produits qu'on appelle SVOD pour la VOD par abonnement. Donc là, on vient de lancer Canal Play Infinity, mais on lancera probablement d'autres produits. Et c'est l'ensemble de ces transformations qui vont avoir énormément d'impact sur notre infrastructure et aussi sur l'ensemble de nos back-office. Et donc tout ça étant pour permettre à terme d'avoir une expérience client unifiée, que notre client soit connu sur tous les supports, sur tous les écrans et qu'il puisse vraiment avoir cette expérience canal, ce qui est vraiment un des grands objectifs du groupe aujourd'hui. Et donc, un des sujets aussi sur lequel on travaille, on a déjà fait pas mal de choses en 2011, mais on en aura encore plus en 2012-2013, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, puisqu'on se rend compte que la télé est un média social vraiment idéal. Et on voit qu'aujourd'hui, on a réussi à faire depuis la rentrée des audiences énormes sur nos sites web, en particulier avec Bref, mais avec d'autres programmes, puisqu'on a aujourd'hui plus de 10 millions de fans sur Facebook, et d'utiliser ce potentiel dans notre métier d'éditeur, mais aussi dans notre métier de distributeur. Donc c'est ça les grandes transformations, et puis toujours c'est cette tendance du ATAWAD, donc être présent partout, n'importe quand, n'importe comment, d'être
un média social, en même temps de tenir compte de la positionnement local, et tout ça dans cette logique aussi de mobilité, donc être vraiment présent dans cette consommation de plus en plus personnalisée de la télé. Donc c'est vraiment ça les transformations, et donc il y en a pour des années.